Et salut à toi et bienvenue sur la chaîne PLS, la chaîne qui te parle d'événementiel, de vidéos, d'audio et de lumière, et particulièrement de Daslight dans cette vidéo. Et j'ai reçu pas mal de commentaires, notamment sur le Discord que vous pouvez rejoindre en description, pour savoir comment est-ce qu'on pouvait créer ses propres profils de lumière pour les utiliser dans Daslight, que ce soit le 5, le 4 ou même d'autres logiciels, Sunlight, etc. Je vous montre tout ça dans cette vidéo, donc c'est parti. Il se peut que vous ayez acheté un appareil de lumière et que vous vous rendiez compte que le profil de cet appareil n'apparaît pas dans votre logiciel, et il y a plusieurs raisons possibles à ça. Soit c'est vraiment une contrefaçon chinoise qui coûtait pas cher du tout, et donc vous êtes retrouvé avec ça et vous n'avez pas le profil. Soit c'est un appareil tout neuf qui vient de sortir et qui n'a pas encore le profil intégré dans les logiciels, c'est possible. Ou alors vous vous retrouvez à trouver des versions un peu bizarres de vos appareils dans les librairies qui sont pas exactement celui que vous avez vous. Donc pour ça, déjà la première chose à vérifier, c'est est-ce que dans ce petit nuage ici, afficher les profils cloud public, est-ce que ça apparaîtrait pas dans cette librairie ici qui est très très grande aussi. Et si c'est pas le cas, et bien vous pouvez vous rendre dans les trois petits points, outils et éditeur de profil, ce qui va vous ouvrir le site Profil Builder de chez Nicolodi. Et ici on voit ceux que moi j'ai créés, donc j'en ai fait certains pour juste pour explorer, pour m'entraîner, pour voir ce qui était possible ou pas. Et vous avez ici toute une librairie officielle avec plus de 230 pages. Si on en met 50, voilà, on peut voir qu'il y a plein de choses de différentes marques, Elation, Chauvet, BIMZ, Antari, il y a plein de choses. Donc vous pouvez chercher ici par marque ce qui vous intéresse. Si vous voulez aller récupérer un profil existant et le modifier, c'est possible. Vous pouvez également créer votre propre profil en cliquant ici sur créer un nouveau profil, et c'est ce qu'on va faire ici en admettant qu'on va venir chez Sheds. Je vais vous montrer avec une lyre 80 watts par exemple, pour voir un peu les gobos, etc. Ça peut être sympa. Lyre 80 watts spot, ça va être le nom qu'on va lui donner. On va se retrouver ici sur une page qui s'appelle Propriétés et qui contient différents menus avec les faisceaux, les ressources, la physique de l'appareil, la lampe, est-ce que c'est de la LED, est-ce que c'est du HMI, est-ce que c'est... Voilà, on va pouvoir renseigner ici tout ça. Et pour ça, il va falloir se munir du manuel de notre appareil pour avoir ces différentes caractéristiques. Ici, on voit qu'on a une lampe qui fait 80 watts avec un angle de 25 degrés. Voilà. Et il y a deux modes de 10 canaux ou 13 canaux DMX. On voit ici que notre panne peut aller jusqu'à 540 degrés, notre tilt 270, bref, vous connaissez ce genre de manuel. Et après, ce qui va nous intéresser, ce sera le tableau ici, avec Channel 1 c'est le pan, Channel 2 c'est le pan fin, etc., etc. Donc on va switcher entre ces deux pages, et on va faire les choses dans l'ordre. Faisceau, on en a un, voilà, ça c'est facile. Et le type c'est du spot. Ok, on en a un, et on clique ici bien important sur la petite disquette. On va quand même juste aller voir l'angle, c'est du 25 degrés on a dit. Voilà. Donc ici je mets 25, et voilà, ça c'est bon. Ressources, donc ici je pourrais mettre l'URL ici par exemple, hop, de ce manuel, voilà. Comme ça n'importe qui pourrait venir chercher ce manuel et le retrouver par là. Physique, là on peut chercher quelle forme a notre appareil pour notre visualiseur 3D plus tard. Donc là, celle-là, elle va très très bien. On peut mettre les dimensions de notre appareil, ça c'est sympa. Je les ai là. Donc ça fait 27 de haut par 21 par 16. Donc 27 par 21 par 16 cm. Et ça pèse 3,5 kg. Donc ça en grammes, donc on va mettre 3500. La lampe, elle fait 80 watts et c'est de la LED, tout simplement. Température de couleur est laissée à 7000, ce sera très bien. Maintenant, pan tilt. Ici, on peut aller jusqu'à 540, je crois. Oui, c'est ça. Et 270 ici. Le centre, 127, la vitesse, on va laisser comme ça. RDM, Remote Device Manager, on va laisser sur rien du tout parce qu'il n'y en a pas.
partager permission, est-ce qu'on accepte que les gens puissent le supprimer ou est-ce qu'on peut le partager. On va avoir tout ça ici. On a fini avec cette page propriété. On va pouvoir aller dans la page contenu. On voit le menu en haut ici. Donc si je clique sur contenu, on voit que j'ai donc une nouvelle interface qui s'offre à moi. On voit ici que je travaille sur la Lyre 80 Watt Spot. Et donc on voit ici un onglet modèle, un onglet unnamed mode et une petite flèche et un petit plus. Donc ce qui va se passer, c'est que ici c'est comme si on allait construire des Lego. Pour construire des Lego, il nous faut des briques, et donc ces briques, on va aller les chercher dans le modèle. Dans le modèle, on voit qu'on a un gros bouton ici qui dit ajouter des channels. Si on clique dessus, ça nous ouvre une pop-up qui nous propose plein de fonctionnalités différentes. Donc c'est là où je vais aller chercher ma grille des canaux ici pour voir qu'est-ce que j'ai dans cet appareil, qu'est-ce que j'ai comme fonctionnalité. On voit qu'on a du pan, du tilt, la vitesse, du dimmer, du strobe, de la couleur. Couleur, on a une roue de couleur notamment, gobo, on a du focus, on a du prisme et voilà, on a du moteur auto, donc on a des macros on va dire à ce niveau là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher le rouge, le vert, le bleu, ça c'est classique. Le blanc, il n'y a pas ça. Un dimmer, un strobe, et là je mets en fait une gobo wheel, gobo rotation, gobo shake je pense même, color wheel rotation. Et là en fait je viens simplement chercher les fonctionnalités que dont je vais avoir besoin. Speed, zoom, ah non c'est pas zoom, c'est focus. Donc celui-là je l'enlève. Macro et other, on va les ajouter aussi. Donc là je sélectionne les Lego avec lesquels je vais pouvoir jouer. Quand je fais ça, je clique sur ajouter. Et on voit ici que dans modèle, j'ai tout ça qui est importé. On voit qu'il y en a qui ont des petits triangles attention qui disent donc qu'il y a des erreurs. Il y a des erreurs pourquoi ? Puisque si je clique dessus, on voit qu'au milieu là, j'ai des presets à ajouter. À nouveau, ce Lego, quelle forme je vais lui donner, comment je vais travailler avec lui. Donc là, je suis dans dimmer. C'est quoi mon type de dimmer ? Est-ce que c'est du stroboscope ? Est-ce que c'est du flash ? Est-ce que ça pulse ? Voilà, qu'est-ce que c'est comme dimmer ? Moi, c'est juste des dimmers classiques. Voilà, rien de foufou. J'appuie sur dimmer, je l'ajoute et on est bon. Et on voit donc à droite que on a plein de valeurs possibles avec la valeur max. Est-ce que c'est linéaire ou pas, le pourcentage minimum, maximum. Voilà, il y aura différentes fonctions à chaque fois. Ici pour le strobe, petite subtilité. On va pouvoir ajouter un stroboscope, effectivement, sauf que juste ça ne suffit pas. Il y a des fois où il va falloir ajouter un autre preset qui est open, et qui lui va venir se glisser avant. Donc là, si je clique sur open, voilà. Parce que des fois, on va avoir des erreurs où il va nous dire que juste le strobe, c'est pas suffisant, il faut qu'il y ait la fonction ouvert avec. Donc ça, on peut réorganiser et choisir à partir de quelle valeur la fonction strobe va rentrer en action. Donc à gauche, on a toute une liste très très fournie. Hop. Rouge, vert, jaune, bleu. Il n'y a pas de orange au-dessus. Non. J'ai du blanc, rouge, vert, bleu, jaune, rose, citron, cyan. Le blanc, il est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parfait. Et après, on a des mélanges de couleurs. Donc ça va être tout en haut. Rouge, vert, bleu. Ensuite, on a le jaune, le rose, jaune, rose. Light green, light blue. Light green, light blue. Donc lime et cyan. Et les valeurs, c'est 0, 7. Là, je descends à 7. Ensuite, de 8 à 15. Hop. Ensuite, de 16 à 23. Ok. Et ensuite, on va avoir là les additions de couleurs. Hop.
Alors pour les couleurs ici qui sont splittées, on va dire, donc là j'ai du cyan avec du blanc, donc je vais pouvoir cliquer sur Half Color et ici choisir quelle couleur je souhaite. On a ici les couleurs génériques, ça c'est très bien. Donc il faut cliquer sur la petite disquette pour sauvegarder. Et donc dans l'ordre, c'est cyan blanc. Voilà. Donc là, je peux renommer ici cyan blanc et lui donner tout de suite sa bonne range, sa bonne zone 64-71. Ok. Donc ça c'est un petit peu fastidieux effectivement. Mais une fois que c'est fait, après, il n'y a plus à le faire. 64-71, on est bon. Ensuite, deuxième couleur, c'est cyan avec lemon. Donc là, je choisis le cyan. Je clique sur la disquette. Je choisis mon light green. Hop. J'appuie sur la disquette. Et donc, je renomme cyan lemon. Et ça va de 72 à 79. Je vous fais une petite avance rapide, ce sera plus sympa pour vous. Notre couleur rotation 128-255, c'est bon. Là, je fais juste régler les différents presets. Gobo Wheel. Est-ce que c'est vraiment ça dont j'ai besoin? Gobo rotation, oui, on l'a là. Ouais, donc non, c'est pas ça. Pause. Alors à ce moment-là, je le savais pas encore, mais j'étais en train de créer tous mes paramètres sur le mauvais preset, sur le mauvais modèle. Donc je vous épargne ça et je vous mets tout de suite la correction. Alors depuis tout à l'heure, je suis sur le mauvais truc. C'est génial. On refait. Donc on va chercher GADJ, GACC. Alors pendant que je suis en train de corriger tous les gobos que je dois reprogrammer, je vous explique rapidement ce qui se passe. On a donc cette fenêtre avec énormément de gobos possibles à sélectionner, et donc là je dois retrouver tous les gobos que j'avais installés dans mon preset précédent, mais qui étaient dans le mauvais modèle. Donc là je refais tout, et comme il y en a énormément et qu'ils sont très mal nommés, ça prend du temps, donc voilà. On y arrive, on y arrive. Fastidieux, mais on y arrive. Et ensuite, on a le clock rotation. Gobo Wheel Clock Rotation ajouté, qui vient tout à la fin. Donc lui, il va falloir lui dire que ta cible, c'est la Gobo Wheel. Et là, on n'a pas de problème. Là, on est bon. Supprimer le channel Gobo Rotation. Supprimer le channel Gobo Shake. Et donc, comme je disais tout à l'heure, sur mes copies, ici, on va activer le Shake, puisque nos gobos, passé cette valeur-là, vont s'animer d'un mouvement tremblant. Voilà. Voilà. Et voilà. Et donc, maintenant, le plus simple pour redistribuer tous ces canaux, ça va être d'aller dans distribuer les presets. En fait, on peut répartir ici soit par les valeurs de départ, donner juste les adresses de départ, donner les adresses de fin, ou alors donner les tailles, ou alors répartir de manière homogène. Voilà, ça c'est vachement intéressant. Alors, valeur de départ, 0, virgule. Et 128. Et là, je fais distribuer. Et maintenant, j'ai toutes mes adresses qui sont dans le bon ordre. Voilà, aussi simplement que ça. Le prisme. Nous, on a un prisme à 3 facettes. Et d'ailleurs, il va falloir ajouter du no prisme aussi, parce que ça démarre ouvert. Si on regarde ici, prisme, voilà, prisme switch. Donc là, c'est intéressant de voir ça. C'est-à-dire que de 0 à 16, c'est pas écrit, mais c'est du no prisme. Donc là, j'ai jusqu'à 16. Hop, donc là il n'y a pas de prisme. Ensuite, ici, on a un prisme fixe. Et après, on a du prisme rotatif. Hop, dans le sens horaire. Et donc là, c'est écrit prisme switch. Donc ça passe sur du prisme de 16 à 127. Et de 128 à 255, ça tourne. De 16 à 127.
Et donc 228 à 255, c'est ça. Ici, ça tourne de manière linéaire. Ok, ensuite, notre focus. Bon, vous avez compris comment ça marche. Qui vient en channel numéro 10, notre prisme en channel numéro 11. Le prisme, maintenant, on va pouvoir le redistribuer pour lui dire que son adresse de départ 1628, c'est exactement ça qu'il nous faut, c'est magnifique, puisqu'on l'avait réglé tout à l'heure. Prisme rotation, la cible, c'est le prisme, voilà, on règle les problèmes un à un. Et ensuite on a moteur auto, donc là on a les choses un peu pas évidentes à gérer je trouve, qui sont les macros, voilà. Donc ajouter un preset, parce qu'il faut réussir à comprendre c'est quoi motor auto mode. Bon, moi ce genre de truc là je m'en sers pas vraiment, donc je vais mettre quelque chose au hasard complet. Et pareil ici, voilà, pour vraiment finaliser l'appareil, mais en vrai, voilà, c'est pas quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Bon, le 13 on pourrait le faire. On redistribue tout ça avec les valeurs de départ 0, 150, 200, 250. Hop, ça c'est quand même super pratique. Donc là on a le premier mode qui est fait. Super. On va pouvoir créer le deuxième mode. Donc là je vais pouvoir aller dans la petite flèche, faire gérer les modes et là je duplique tout simplement celui que je viens de créer, comme ça je m'embête pas et je vais pouvoir simplement retirer les fonctions dont je n'ai pas besoin qui sont ici. Donc l'affinage, celui-là je peux le supprimer. Pour le pan, l'affinage pour le tilt également. Voilà. On va avoir le dimmer et le strobe à la suite. Et donc c'est la vitesse également qu'on va enlever. Dimmer, strobe et voilà. Color, gobo, focus, prisme. Ah, il n'y a rien qui change. Ah, si. Pan tilt speed, il est en 9 en fait. Donc en 9, c'est pas le macro. On va supprimer le channel. Et on va remettre la vitesse ici en 9 et on va lui redire que c'est la cible pan. Voilà. On a donc le mode 13 canaux, le mode 10 canaux. On a deux erreurs qui sont dans les modèles, donc on s'en fiche. On va juste ajouter quelque chose au hasard. Voilà. Pour ne plus avoir de problème. Donc comme ça on a nos deux modes qu'on va pouvoir ensuite télécharger en cliquant sur le petit nuage. Voilà, là ça m'ouvre la page d'enregistrement. Et donc maintenant si je me rends dans mon Daslight, que je clique sur l'icône ici, importer un profil, je vois que je peux importer mon profil que je viens de créer. Je l'ouvre, et donc ça va venir tout simplement me l'ajouter ici. Donc là je peux ouvrir et voir que j'ai mon mode 1 13 canaux ici, mon mode 2 10 canaux ici. Moi je vais patcher le mode 1. Et si je viens dans mon visualiseur, je vois que ma lyre a été ajoutée correctement. Ça c'est parfait. Maintenant, on va venir dans contrôle pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on a bien fait les choses ou non. Donc là, elle s'allume. Si j'appuie sur centrer, elle se centre. Les couleurs, je les retrouve toutes ici. Ça, c'est super chouette. Avec les couleurs séparées également. Ici, la rotation hop, de la roue de couleur. On peut gérer la vitesse, c'est parfait. La position, le pan, le tilt. L'inverse, le tilt, le pan. Les gobos, on les retrouve ici avec nos images. Ça, c'est cool. Donc on retrouve ici nos gobos. Ça, c'est parfait. Parce que, pour le coup, sur les gobos de chez Sheds, on voit pas. C'est marqué gobo 1, gobo 2, gobo 3 et ça peut être un peu dommage. Alors par contre le shake ne fonctionne pas. Alors bim, maintenant on va pouvoir activer le stroboscope, ça c'est cool. Le prisme, voilà, et le prisme rotatif. Ah, le prisme rotatif qui ne fonctionne pas non plus. Le focus, voilà, et après ça c'est les modes auto, on s'en fiche. Alors le prisme ne fonctionne pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir vérifier gobo. Est-ce que ça a bien sauvegardé notre shake? Oui. Et là pour le prisme rotatif. Ah.
Peut-être je devrais supprimer celui-là, dupliquer celui-ci, et là lui dire rotation. Ouais, c'est ça. Auto-rotation, on va dire, oui. Le focus, il n'y a pas besoin. Par contre, pour le shake, là, je ne sais pas ce qu'il y a besoin de faire pour que ça marche. Alors, chose intéressante, c'est que quand on est ici dans le cloud utilisateur, on peut faire clic droit, éditer les profils en ligne, et comme ça nous emmène directement sur le site. Est-ce que ça marche aussi? Voilà, ça marche aussi quand on est dans le cloud ici. Éditer le profil en bas laser. Et comme ça, je vois tout de suite le profil ici du laser. Et on voit ici qu'il marque que c'est un profil certifié, donc je dois le dupliquer pour l'éditer. Là, si je le duplique, ça me le crée ici une copie. Voilà. Et donc je vais pouvoir après, dans le contenu, aller chercher ce que j'ai envie de créer et le faire par moi-même. Et ça va être intéressant donc de venir ici par exemple dans Shades 80 watts, essayer de chercher, c'est celui-là normalement, l'officiel entre guillemets, voilà, certifié, juste de voir comment ils ont créé le fait que les gobos shake, linéaire, shake, autorotation. Ah, c'est linéaire, autorotation et shake qui sont cochés. Alors on va y voir si moi si j'édite mon profil et que donc je fais la même chose que eux, je viens shake, autorotation, linéaire, cocher tout ça. Alors j'étais coincé parce que je n'arrivais pas à mettre à jour le profil, je changeais et ça ne marchait pas, je comprenais pas pourquoi. Je vous montre comment ça fonctionne. Pour donc update la librairie. Admettons, je prends donc ma lire que j'ai ici. Je veux lui dire que en fait le open ici c'est plus open. En fait je me suis trompé. Remplacer le preset, c'est ces 3 points là. Donc là je vais faire remplacer. Automatiquement, même on va dire qu'on fait F5, mais automatiquement ça va mettre à jour le profil ici que j'ai créé. On le voit ici à 15h10, ça vient de le mettre à jour. Pour voir cette modification dans mon visualiseur. Je vais venir ici donc dans les profils que moi j'ai créés. Ici c'est lire spot 80 watts. Donc je vais mettre à jour ici avec la petite flèche qui tourne mon profil ici, je mets à jour, mettre à jour la bibliothèque. Ici on va mettre à jour le profil au sein du logiciel Daslight et on va faire la même chose dans le visualiseur. D'accord? Ça c'est important aussi. Donc je clique ici sur Live View, je viens chercher mon appareil, clic droit, Update Profil Librairie et là on le voit tout de suite qu'il a fait la mise à jour, puisque dans Gobo, maintenant, si je suis sur 0, eh ben, il m'affiche ça. Voilà. Donc ça, c'est la manière qu'il faut faire. Je reviens à l'état d'origine, je clique donc sur mon lire spot 80 watts, je veux remettre mon Gobo 0 sur Open, donc je clique ici, remplacer le preset Open, je remplace. Automatiquement, il se met à jour. Donc je reviens. Hop, mettre à jour. Donc comme ça on voit que là il est à 0. Je vais centrer le faisceau. Et normalement, voilà. Là, ça s'est remis à jour. Voilà, c'est tout pour cette longue vidéo qui vous a montré comment vous pouviez créer votre propre profil. Pensez bien à avoir le manuel de votre appareil avec vous, ce sera hyper pratique. Et si c'est vous qui avez créé, vous avez forcément le manuel et l'ordre des canaux. Voilà, j'espère que ça aura pu vous être utile. Partagez-moi en commentaire vos questions si vous en avez, vos remarques, etc., etc. Pensez à vous abonner, liker et partager cette vidéo autour de vous pour que vos copains lighteux puissent également créer leur propre profil ou mettre à jour pour avoir enfin les gobos plutôt que juste gobo 1, 2, 3 sur les différents appareils, ça c'est utile. Et voilà, s'il y a des compléments à apporter, dites-le moi en commentaire et on verra tout ça. Pensez à rejoindre le Discord si vous avez besoin de cours en particulier, il y a le lien en description. Voilà, de toute façon c'est la fin de la vidéo, vous êtes tous déjà partis. Je vous dis à très bientôt, c'était Steven. Ciao.